Et c'est comme si ce parcours de rétablissement m'avait à la fois humanisé et fait sortir ce qui était vraiment moi. Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans. Je suis concernée par une pathologie psychiatrique. Je me forme pour aider des professionnels de santé à accompagner des personnes en situation de handicap psychique. Au bout d'un mois, je suis tombée dans une forme de désespoir, de dépression mélancolique. Et mon hospitalisation a duré 11 mois. Et quand je suis sortie de l'hôpital, en plus, j'avais perdu mon autonomie et j'étais bourrée de médicaments. J'avais des pulsions suicidaires quotidiennes pendant 2 ans, tout simplement. Et que du coup, je pensais que j'étais foutue et que j'avais pas d'avenir. Je vivais vraiment minute après minute, quoi, au jour le jour. Il y a eu plusieurs déclics, à chaque fois, c'est des rencontres. La première, c'est un aumônier en hôpital psychiatrique qui m'a accompagnée et qui m'a proposé un projet, un petit projet minuscule, en fait, qui était aller faire du pain dans un couvent dans la campagne aux environs de Paris, à Cerfroid. Pour la première fois depuis des mois, je me suis projetée dans un avenir, même si c'était un avenir proche et que c'était quelque chose de simple. Ça a ouvert quelque chose en moi. J'ai fait aussi des activités bénévoles et puis salariées. Et le travail a été aussi un levier de rétablissement très important. Le fait d'avoir des collègues, d'avoir des horaires, une reconnaissance sociale, des tâches à faire très concrètes. J'avais mon mercredi, ce qui me permettait en fait une respiration dans ma semaine, et qui me permettait d'assumer cette reprise de travail, parce que je n'avais pas travaillé en fait depuis 6-7 ans. Mon parcours de rétablissement, il est pas linéaire. J'ai eu, même à Bordeaux, une petite rechute qui n'a pas donné lieu à hospitalisation et qui n'a pas eu de conséquences fâcheuses. Et dans ces moments-là, j'ai besoin de m'entourer de personnes que j'aime. J'ai des amis d'enfance à Bordeaux qui m'accueillent tous les jours si je veux. Ou alors je téléphone pendant des heures à des personnes ressources. En même temps, comme je suis père aidante, le rétablissement c'est important parce que c'est mon métier. Et donc du coup ça me tient aussi, ça me motive. Moi je vise pas une mention à ma licence, je vise mon rétablissement intégral. C'est-à-dire avoir une vie équilibrée. J'étudie certes, mais ça prend pas tout mon espace. On étudie des cas très précis sur les pensées, les émotions, le comportement, pour pouvoir trouver des stratégies très concrètes pour pallier à ces petits moments difficiles. J'aurais peut-être foncé dans la vie parce que j'avais des facilités, etc. Et j'aurais peut-être écrasé des personnes ou peut-être... je sais pas. J'ai un peu cette impression-là que finalement, ça m'a reconnectée à moi-même et ça m'a rendue plus compatissante, plus empathique, plus humaine, quoi, tout simplement. Une chose qu'on n'entend pas beaucoup, moi je trouve, et que je pense vraiment vraie et judicieuse, c'est que tu as un libre arbitre. Ton histoire n'est pas terminée, tu as plein de potentiel en toi, et tu peux utiliser cette liberté, ce libre arbitre, pour aller mieux et pour aller vers une vie qui te correspondra davantage avec les limites et les contraintes peut-être de ta maladie, mais ça ne t'empêchera pas de mener une vie satisfaisante à tes propres yeux.